Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la liaison covalente. Nos objectifs d'aujourd'hui sont définir la liaison covalente, identifier les types de cette liaison et expliquer la formation des liaisons covalentes dans les molécules organiques. C'est quoi une liaison covalente? La liaison covalente est la mise en commun des électrons célibataires. Je répète, seulement les électrons célibataires entre les atomes de groupe 5, 6, 7 et l'atome d'hydrogène d'une part, ou entre les atomes de groupe 5, 6, 7, entre eux d'autre part. Les types de liaisons covalentes. La liaison covalente peut être simple, double et triple. Une liaison covalente simple est la mise en commun entre deux atomes de deux électrons célibataires venant de chaque atome pour former un doublé liant. Alors qu'une liaison covalente double, c'est la mise en commun entre deux atomes de 4 électrons célibataires pour former deux doublés liants. Une liaison covalente triple, c'est la mise en commun entre deux atomes de 6 électrons célibataires pour former 3 doublés liants. Voyons ici un exemple d'une liaison covalente simple. Chaque atome d'hydrogène met en commun son électron célibataire avec l'autre atome pour former un doublé liant. Un exemple d'une liaison covalente double, le dioxygène. Chaque atome de dioxygène met en commun ses deux électrons célibataires avec l'autre atome pour former deux doublés liants. Exemple d'une liaison covalente triple, chaque atome d'azote met en commun avec le deuxième atome d'azote ses 3 électrons célibataires pour former 3 doublés liants. Voyons ici la molécule de méthane. Cette molécule est formée d'un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. L'atome de carbone fait 4 liaisons covalentes simples avec chaque atome d'hydrogène. Donc, c'est une molécule organique, pas une molécule ionique. Dans la molécule de dioxyde de carbone, l'atome de carbone met en commun ses 4 électrons célibataires 2 à 2 avec 2 atomes d'oxygène pour former 2 liaisons covalentes doubles. Comment expliquer la formation des liaisons dans la molécule de l'eau? Tout d'abord, j'ai besoin de 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, vous donnez la configuration du premier élément, ses électrons de valence, sa valence. Vous devez préciser à quelle règle il doit obéir, la règle de Dewey ou la règle de l'octet pour devenir stable. Pour le deuxième élément, même chose, configuration, électrons de valence, valence, quelle règle il doit appliquer pour devenir stable. Dans le troisième paragraphe, vous devez expliquer combien d'électrons célibataires chaque atome doit mettre en commun pour former cette molécule organique. Il faut bien s'exercer et s'entraîner à répondre à ces genres de questions. Expliquer la formation des liaisons dans la molécule de dichlorure de soufre. Essayez de faire cet exercice tout seul. Essayez d'expliquer la formation des liaisons covalentes, 3 paragraphes, 2 paragraphes pour chaque élément. Et dans le dernier paragraphe, expliquez combien d'électrons célibataires chaque atome doit mettre en commun. Puis, corrigez vos devoirs en se référant à ce slide ou à cette vidéo. Merci.